Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Foot Podcast pour un nouvel épisode de Un jour, un club, la série qui part à la découverte des clubs amateurs maralpins. Je vais y arriver aujourd'hui. Direction Mandelieu-la-Napoule, une ville où le football occupe une place centrale pour s'intéresser à un club structuré, ambitieux et tout jeune centenaire, l'US Mandelieu-la-Napoule. Et pour explorer justement toutes les facettes de ce club, nous avons pas un, mais deux invités que nous avons la chance de recevoir. Enfin, plutôt, on a la chance d'être reçus puisqu'on est directement venu au sein de l'US Mandelieu. Et on reçoit d'abord, bien évidemment, le président de l'US Mandelieu, Thierry Nicolini. Bonjour Thierry. Bonsoir, merci de votre présence. Et merci à vous pour votre accueil. Et puis bien sûr, le responsable de l'équipe régionale 1, l'équipe fanion de cette équipe de Mandelieu, Laurent Balico. Bonjour Laurent. Salut Rida. Très heureux de vous avoir tous les deux, parce que c'est quand même un honneur d'être pour ce club centenaire. On va commencer peut-être par ça d'ailleurs. Ça doit être particulier de diriger un club centenaire. C'est surtout une fierté. Moi qui suis au club depuis une quarantaine d'années, avoir pu participer à cet événement et avoir pu réaliser cet événement avec mes bénévoles, mon staff et bien évidemment toutes les personnes qui nous ont aidés, partenaires, mairie, etc. En plus, la soirée a été, et la journée sportive et la soirée a été quand même quelque chose d'assez réussi puisqu'on a eu des très très bons retours. Et puis c'était quelque chose de très agréable de revoir certaines anciennes figures du club qui sont toujours parmi nous. Et on est allé chercher quand même des gens qui avaient quand même quelques années. Donc ça nous a fait beaucoup de bien de revoir toutes ces personnes-là qui ont contribué justement à faire en sorte que ce club existe encore une centaine d'années après, quoi. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même le souligner. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter justement en quelques mots et depuis quand vous êtes à la tête de l'US Mandelieu ? Alors, moi je suis bien sûr un ancien footeux puisque j'ai commencé ma carrière en tant que footballeur à l'ES Canet Rocheville. Ensuite, j'ai eu la chance de faire une préformation à l'OGC Nice pendant 2 années avant d'avoir une blessure au genou qui m'a empêché peut-être de faire quelque chose de plus intéressant. Et puis, j'ai été accueilli il y a une quarantaine d'années par monsieur Estival, qui était à l'époque le président de l'USMN Football. Et puis, j'ai continué mes classes à l'USMN Football en étant entraîneur et puis en étant ensuite vice-président, entraîneur général entre-temps et puis président depuis une 12aine d'années à la place de monsieur Patrick Scala. Emblématique Patrick Scala, qu'on connaît très bien également, qu'on connaît très bien et qu'on salue bien sûr. Laurent, même question pour vous. Quel est votre rôle précis autour de cette équipe R1 et puis surtout comment vous êtes arrivé dans ce projet ? Alors, je suis arrivé à ce projet grâce à Patrick Scala et Thierry Nicolini qui sont venus me voir il y a à peu près 3 ans, 2 ans et demi. Ils voulaient redynamiser un peu l'équipe première. Et grâce aussi à Richard Bettoni, on a discuté, le projet m'a plu, j'ai confiance au président et à Patrick Scala et on est parti sur cette belle aventure. Dans ce groupe-là, R1, c'est bien entouré. Tu parlais de Richard Bettoni, il y a également Sébastien Frey. C'est des personnalités fortes, connues mondialement pour certains. Et pour Richard, très, exactement. Et aussi, c'est important d'être entouré justement de ces personnes-là. Alors, bien sûr, parce qu'ils connaissent le football, c'est plus facile. Moi, je m'occupe de toute la partie financière, toute la partie partenaire. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir aussi Stéphane Martineau, on a Ricardo Savera qui est avec nous. Et nous avons aussi Virginie qui est intendante au niveau du club. Ce qui était important, c'était de faire une grosse structure. Qui est de niveau, pour moi en tout cas, National 2. Et on a des techniciens qui sont là et qui sont très performants, en tout cas pour le dynamisme de l'équipe première. On va en parler tout à l'heure des partenariats, du sponsoring, etc. On va peut-être commencer juste par la question que je pose à tous ceux qui sont en face de moi pour cette série Un jour, un club. Si vous devez décrire votre club en 3 mots, lesquels choisirez-vous ? Club familial. Essentiellement, depuis des années, comme je vous disais, ça fait quand même pas mal d'années que je suis au club. Ce qui ressort de ce club, c'est surtout la famille. Oui. On essaye justement de faire en sorte, de continuer à faire en sorte que ce club soit un club familial, que les enfants, les moins jeunes, plus jeunes,
viennent au stade avec le sourire et repartent avec le sourire. Ouais, c'est important. C'est le plus important. Aujourd'hui, il faut absolument qu'en dehors de la vie de tous les jours, on puisse venir se détendre sur un terrain de football, retrouver des amis, retrouver une famille, retrouver un sourire. C'est le plus important pour moi. Le football, ça doit être ça. Ça doit être vraiment un jeu et continuer à faire en sorte qu'on vienne s'amuser. Laurent, j'imagine, d'accord avec le président, bien sûr. Bien sûr, c'est une aventure humaine. Ouais. C'est un échange avec tous les bénévoles. Donc c'est vrai que je me sens bien à l'USMN parce que j'ai été bien accueilli. Donc c'est vrai que la R1 reste quand même à part parce que c'est le soir l'entraînement. Donc c'est vrai qu'on a une vie professionnelle l'après-midi. Donc c'est vrai qu'on essaie de se retrouver le soir et on ne peut pas voir tout le monde, mais c'est vrai qu'on s'y sent bien. L'US Mandelieu, c'est un club qui est bien implanté au niveau local, même régional. Racontez-nous un peu comment est né le club et quels ont été les grands moments, les tournants de son histoire. Alors, comment est né le club C'est à 100 ans, du coup. À 100 ans, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais je sais que c'est parti toujours pareil, de 2-3 personnes qui ont voulu faire en sorte que ce club existe. Grâce aux différents présidents et bénévoles, ce club donc, a pu franchir ses 100 ans. Hein, donc, c'est déjà une chose très importante pour nous. Les moments les plus importants que moi j'ai pu connaître, oui, bien sûr. ça a été quand même les 32e de finale de l'USMN il y a quelques années, contre ce fameux match contre Saint-Étienne. Avec à l'époque, on avait quand même des joueurs qui étaient assez importants. On avait un entraîneur quand même emblématique qui était Alain Rosier. On avait sur le terrain des gens comme Sab, des anciens pros. On avait quand même une très très belle équipe et ça a été quand même un moment très important. Après, on a eu également la montée en National 3. C'était la première fois que le club arrivait à ce niveau-là. Donc, faire des matchs de National 3 contre l'AS Cannes, contre des clubs, l'OGC Nice. L'AS Cannes, c'était l'équipe première à l'époque. Hein. L'OGC Nice, c'était l'équipe réserve, mais enfin, ça nous faisait quand même des sacrés bons matchs de football. Ça a été quand même quelque chose de très fort pour le club. Et après, surtout, pour moi, l'arrivée de Laurent Balico, qui a accepté le challenge. Alors qu'on était quand même dans une période un petit peu plus délicate au niveau des seniors. Et puis repartir sur une aventure pendant 3 ans avec donc les gens que Laurent a cités tout à l'heure sportivement. Et puis moi j'ai appris à connaître quelqu'un qui aime le football. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, d'échanger avec quelqu'un qui est à fond dans le football. Et qui a redonné également une dynamique au club. Parce que bien évidemment, quand on a une équipe première qui fonctionne, quand on a des joueurs, des éducateurs, des entraîneurs tels que Laurent a pu faire arriver au club, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour redynamiser le club. Spontanément, il y a aussi, j'imagine, des personnes emblématiques. Spontanément, quel nom vous viennent à l'esprit ? Alors, moi, il y a un monsieur que j'adore au club. C'est un monsieur qui est là depuis plus de 20 ans. C'est un monsieur qui va fêter ses 90 ans l'année prochaine et qui est toujours sur un terrain de football à s'occuper des gamins. Et c'est monsieur Étienne Lavallie. Monsieur Étienne Lavallie, on le connaît, Laurent le connaît, moi je le connais parce que c'est quelqu'un qui nous a arbitrés dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui est emblématique au niveau du football azuréen. Et voir un garçon de 90 ans s'occuper encore de gamins de 5-6 ans, pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça résume bien l'esprit familial également du club, en fait. Tout à fait. C'est quand même incroyable d'avoir un jeune homme de 90 ans encore sur un terrain de football. La ville de Mandelieu est une ville quand même très sportive. Il y a le rugby pas très loin. Il y a également un club d'athlétisme, si je dis pas de bêtises. Comment justement cette identité locale, elle a un peu influencé le développement du club ? C'est surtout qu'on a toujours eu un maire ou des maires, puisque précédemment c'était le sénateur qui était maire, Henri Leroy du club. Ensuite, on a à ce jour Sébastien Leroy. Et ce sont des gens qui sont à fond derrière les associations sportives. Je parle des associations sportives parce que c'est ce que je connais, mais je sais que ce ne sont pas que les associations sportives. Pardon. Et quand on a la chance d'avoir une mairie qui nous suit, qui nous offre
des infrastructures que l'on a. Hein. Vous avez vu le terrain, que ce soit le terrain de rugby, le terrain estival, qui est multisport, mais surtout pour le football. Le Verned, on a la chance, quand on a la chance de pouvoir pratiquer le sport qu'on aime dans de tels stades, c'est que derrière, on a forcément des gens qui nous aident et c'est la mairie, quoi. L'US Mandelieu, c'est combien de licenciés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 500 licenciés, 550 licenciés. On a également donc l'école de football qui n'est pas licenciée, mais on a une vingtaine, 20-25 gamins à rajouter, plus bien évidemment tous les sponsors qui ne sont pas forcément licenciés, mais qui sont actifs dans le club. Donc on va dire qu'on arrive pas loin de 650-700 personnes quand même au club. Avant de détailler un peu plus l'identité du club, justement, avoir ces deux terrains côte à côte, pas tout le monde qui a la chance d'avoir deux stades à côté, des fois c'est excentré dans la ville. C'est un vrai plus, même si c'est deux surfaces différentes, hein, d'ailleurs, une pelouse et un synthétique, c'est un vrai plus pour le club ? C'est un plus parce qu'on a quand même pas mal d'équipes, on a pas mal de catégories. Et ça nous permet quand même de faire en sorte que tout le monde puisse s'entraîner dans des super conditions. Et c'est quand même quelque chose de très important. On a même un troisième terrain qu'on utilise de temps en temps quand le terrain estival est fermé. On a un terrain en terre qui est la Siagne, hein, puisque c'est un terrain où j'ai joué moi il y a quelques années, puisqu'on n'avait pas le terrain estival qui était encore opérationnel, ou on n'avait pas le terrain Vernet qui était opérationnel. Donc on a quand même 3 terrains de football. C'est quelque chose d'exceptionnel pour un club, quoi. L'identité, on va revenir du coup sur l'identité du club. Les couleurs du club, elles sont le jaune, le vert. Pourquoi justement ça vient de la ville, j'imagine ? Oui, je pense que c'est une couleur au départ qui est une couleur de Mandelieu. Et puis c'est quelque chose qui est resté dans le temps, quoi. Oui, c'est forcément. Et le logo d'ailleurs aussi, il a été refait ? Il a été refait. Vous en avez ici un exemplaire là, qui est affiché sur le mur avec les dates du centenaire. Qui l'a refait ? Alors parce on était allé du côté de Cap d'Aille où ça a été fait en interne par exemple. Est-ce que là aussi ça a été fait en interne ou est-ce que vous avez fait appel à une boîte extérieure ? Non, en interne. En interne. Pareil, on a un monsieur qui s'appelle Loïc Verus qui fait partie du comité directeur et qui nous aide énormément pour tout ce qui est mise en place de ce genre de choses, quoi. C'est bien d'avoir ça, et ça résume encore une fois l'esprit vraiment familial. Il y a une vraie relation aussi entre les habitants et le club. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'anciens également qui viennent encore regarder les matchs, notamment de la R1. Justement, comment vous expliquez ce lien entre les habitants qui sont très proches, qui se sentent très proches de ce club ? Je reviens toujours sur l'esprit familial. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que on a beaucoup de gamins qui ont joué ici. Je vais vous prendre un exemple. C'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé à faire venir le soir parce qu'on a eu un report de date. Mais on a eu un ancien pro qui a grandi ici et qui est venu spontanément pour la journée sportive de l'USMN Football. C'est quelqu'un qui a pratiquement mon âge, une 60aine d'années, qui a joué avec Bastia et qui a gagné la Coupe de France avec Bastia. Alors son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Mais il revient exactement. Ça reviendra. Mais c'est vous dire, voilà, donc 40 ans après, c'est un garçon qui est venu spontanément parce qu'on l'a invité et qui a traversé la mer. Il habite en Corse et il est venu participer à la journée sportive, quoi. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose dans ce club. Il y a un lien, il y a des amitiés, il y a quelque chose qui fait que l'esprit famille reste pendant des années. Est-ce qu'il y a beaucoup de licenciés qui sont justement issus de la ville ? Est-ce que oui ? Oui, on a plus de 70% de licenciés quand même qui sont issus de la ville, hein, oui, tout à fait. C'est énorme. Ah oui, c'est vraiment énorme. Parce que et on fait en sorte, si vous voulez, on fait en sorte que les licenciés de l'USMN soient privilégiés par rapport aux inscriptions. On a parlé tout à l'heure du nombre de licenciés, justement. Combien d'équipes en tout ça concerne en tout je ne sais pas si vous avez un chiffre, en tout cas au moins grossier. On a une trentaine d'équipes. Trentaine d'équipes. Les jeunes et les seniors. Et on a même des vétérans. On a également du foot à 7.
Donc on va dire une trentaine d'équipes grosso modo. Pas de féminine encore. Alors on avait une équipe féminine l'année passée. Oui. Malheureusement, on n'a pas réussi à la reconduire cette année, mais on a eu pendant 3 ans des équipes féminines chez les moins jeunes, les U7, U8, et puis on a eu une équipe féminine en U13, U14, U15. Quels sont les piliers du projet sportif du club, voire même éducatif plutôt ? On a un vice-président qui est M. Yves Karolic, qui est également entraîneur général des équipes de jeunes, qui fait en sorte que tout se passe correctement, la mise en place des éducateurs, etc. On a récupéré également dans le comité directeur et qui nous a donné un bon coup de main, et j'espère qu'il va pouvoir revenir parce que son activité privé l'a un petit peu éloigné des terrains pendant un an. Là, j'espère qu'il va nous revenir. C'est quelqu'un que j'ai réussi à faire venir pendant. J'ai été sur lui pendant pas mal d'années. C'est M. Donato, qui est quand même également une figure emblématique du football azuréen dans le coin, quoi, au niveau district. On a récupéré cette année 2 anciens de l'ASCAN, M. Blanchard, père et fils. Ce sont des gens également qui ont quand même une aura au niveau du football azuréen. Et on continue à faire en sorte que nos équipes de jeunes soient encadrées par des éducateurs diplômés. Et on a également donc M. Greg Germain qui s'occupe de l'équipe réserve, M. Greg Amaury qui est un ancien de Mandelieu qui travaille pour la ville de Mandelieu et qui a fait également beaucoup pour l'USMN Football. On imagine que au quotidien, justement, le club fonctionne beaucoup sur les bénévoles, ou est-ce qu'il y a des salariés également ? Alors, on ne peut pas appeler ça on n'a pas de salariés. On avait des salariés l'année passée, on avait des apprentis. On avait 3 apprentis l'année passée. Ces apprentis ont passé en 2 ans leur BBGF et puis ont essayé de passer le BEF. Donc, il a été reçu, sur les 3, il y en a 2 qui ont reçu leur BEF. Cette année, on n'a pas pu renouveler parce qu'on n'avait pas de candidats. Mais sinon, on travaille essentiellement sur des bénévoles. Pas beaucoup de clubs, certains essayent d'avoir un salarié ou 2, etc. Ça montre aussi justement l'importance du socle de la base, parce que c'est important d'avoir ces bénévoles qui viennent aider justement le club au quotidien. Au quotidien. Laurent, de votre côté, vous êtes au cœur du projet de l'équipe Fagnon, donc comme on le disait en Régional 1. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu justement cette équipe, son projet, ses ambitions et son fonctionnement entre guillemets au quotidien, même si vous l'avez un petit peu défini tout à l'heure? Alors, il est simple. Aujourd'hui, on a Richard Bettoni qui s'occupe avec Stéphane Martineau. On a Sébastien Frey qui est l'entraîneur des gardiens. On a Ricardo Sareva qui est l'adjoint de Stéphane Martineau. Virginie, intendante. Et on a mis en place le médical avec Mesguer, aujourd'hui, qui est Michel Gaillot, avec son centre qui est à Mandelieu en plus, parce qu'on essaie de faire travailler les mondoliciens. Et ensuite, on a Armand qui est le préparateur physique. Donc c'est vrai qu'au niveau staff, on a essayé d'apporter, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment le meilleur pour essayer d'arriver à ce projet de monter en National 3. Justement, cette poule de R1, elle n'est pas simple. C'est une poule très relevée. On le voit saison après saison. Il y a toujours des équipes qui sortent du lot, des équipes qui se marchent un peu les pieds dessus. Quelles sont les ambitions ? Tu as parlé justement de National 3. C'est à court, moyen terme en tout cas. Alors, c'est l'envie ? On est déjà, on rentre dans la 3e année. Oui. Donc c'est vrai que de R2, on a eu la chance de monter en R1. Donc c'était magnifique pour nous, pour le club, d'arriver de monter de suite en R1. On a loupé la montée l'année dernière de National 3 pour 3 points, je crois. Donc c'est vrai que c'est un peu rageant. Et puis le début de la saison pour nous est un peu compliqué. Mais c'est vrai que dimanche, le match qu'on a fait contre Véden, ça nous a permis le ponter. On a fait, je trouve, un gros jeu. J'ai été fier des joueurs. Et c'est vrai que malheureusement, il nous a manqué le plus pour gagner ce match. Mais en tout cas, c'était encourageant. Et les joueurs ont fait un gros match. Et surtout dans la tête, dans le jeu, pendant 90 minutes, ils ont été présents. Et c'est vrai que pour nous, c'est important parce que c'est une aventure humaine. Parce que comme je leur disais la dernière fois, le but aujourd'hui, c'est de passer de bons moments, c'est de créer quelque chose d'extraordinaire et de créer des liens. Et puis le fait d'être monté en R1, on a créé des liens, on crée une histoire. Et puis on a le soutien aussi du président et du comité. Donc franchement, tout baigne. Et aujourd'hui, on est au mois de novembre et
mathématiquement, tout reste possible. Donc voilà, le temps nous le dira. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde fait du bon travail. Du bon travail. Justement, on va aussi parler, comme je disais tout à l'heure, de la dimension un peu sponsoring qui est important pour un club amateur aujourd'hui. C'est même un aspect essentiel pour les clubs. Quelle est aujourd'hui votre stratégie justement pour attirer et j'ai envie de dire même fidéliser les partenaires sur la durée? Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on travaille beaucoup avec le réseau, les connaissances. Déjà, nous, Balico, on est déjà partenaire de l'USMN. Donc ça nous a permis aujourd'hui d'embaucher des joueurs aussi en CDI chez nous, donc on essaie d'apporter la stabilité et on a la chance d'avoir quelques grosses entreprises qui nous suivent. On a créé environ une 50aine de partenaires dont je m'occupe. Malheureusement on joue le dimanche, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de partenaires parce que les gens sont en famille. On aurait aimé jouer le samedi, mais bon, l'éclairage ne nous le permet pas. En tout cas, je sais que la mairie fait en sorte qu'un jour ça pourra se réaliser. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en jouant le samedi soir, ça nous permet d'avoir plus de visibilité, plus de partenaires. Et ça permet surtout aux familles et aux joueurs d'être ensemble le dimanche. Et c'est important, vous savez, que la famille est importante aujourd'hui au sein de tous les joueurs. Oui. Justement, quel type de partenaires vous avez touché? Est-ce que c'est des partenaires locaux? Est-ce que c'est des partenaires un peu plus grands? Alors bien sûr, on a déjà Pascal Volpi, que vous devez connaître, qui est à Beaulieu grâce à Stéphane Martineau. On a le Royal Hotel, qui est l'hôtel de Mandelieu. On a la société Chirac-Pica, qui nous aide depuis quelques années. On a la société, je l'ai cherché tout à l'heure, mais il va m'en vouloir, la MTP. Donc c'est vrai qu'ils nous aident énormément. Et on a plusieurs entreprises qui nous aident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un club a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Parce que les défraiements font en sorte que aujourd'hui on a de plus en plus besoin de gens et c'est vrai que grâce à eux ça nous permet de vivre le projet, de dynamiser l'association au niveau de la ville et c'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui s'il n'y a plus d'argent on aura du mal à fonctionner, quoi. Qu'est-ce que vous apportez justement si demain il y a un sponsor qui arrive? Qu'est-ce que vous apportez justement à ce sponsor? Déjà on apporte les connaissances, le partage, déjà se présenter, lui apporter ce réseau commercial qu'il peut avoir besoin sur sa démarche professionnelle. Donc c'est vrai, si on peut aujourd'hui l'aider ou j'ai besoin d'une entreprise au sein de ma structure, je fais appel à cette société en priorité. Donc c'est vrai, et de créer un peu les liens. Comme disait tout à l'heure le président, on essaie de créer une famille, parce qu'on veut travailler sur du long terme, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui de les fidéliser, quoi. Bien sûr. Financièrement, justement, quels sont les besoins que peuvent avoir les clubs sur une saison? Il y a peut-être l'équipe Fagnon, effectivement, mais il y a également peut-être aussi d'autres équipes, d'autres besoins. Les besoins sont surtout de pouvoir faire en sorte que nos éducateurs puissent, même s'ils sont quand même, on va dire, bénévoles, puisqu'ils ne sont pas employés, mais il faut quand même leur payer leurs frais de déplacement. Il faut payer le fonctionnement du club, tout ce qui est matériel, tout ce qui est équipement. Ça représente quand même pas mal d'argent. Heureusement qu'on a quand même une subvention qui est intéressante au niveau de la ville, plus quelques sponsors dont parlait Laurent qui viennent quand même nous donner un bon coup de main. Sans tous ces bénévoles et sans tous ces sponsors et surtout la ville, le département aussi qui nous donne aussi un coup de main, on aurait beaucoup de mal à fonctionner. On ferait partie des clubs avec beaucoup d'ambition, mais malheureusement l'ambition qui ne serait pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on pourrait réaliser. Justement, sur quoi souhaitez-vous, je vais même poser la question à vous deux, renforcer le développement justement dans les années à venir? Quels sont les leviers que vous pouvez activer? Alors, les leviers, ils sont simples. C'est de gagner les matchs, de donner envie de venir voir les matchs. Donc déjà, c'est important de créer cet événement. Et tant qu'on n'aura pas de résultats positifs, je pense que ce sera compliqué de faire venir des partenaires. Donc les gens aiment bien avoir des objectifs et gagner des matchs pour justement créer ce côté extraordinaire qu'on peut rencontrer dans le football. Bien sûr. On va passer maintenant aux souvenirs, aux moments forts que le club a pu connaître, les anecdotes. Et dans chaque club, on le sait bien qu'il y a des moments qui sont assez inoubliables. Thierry, si vous peut-être vous deviez retenir un souvenir fort de l'US Mandelieu, lequel choisirez-vous?
Moi, je vais revenir sur le 32e de finale, puisque c'est quelque chose qui a marqué quand même le club, la ville aussi, parce qu'on avait, je ne sais plus combien de personnes dans le stade, on a rajouté des tribunes provisoires, certaines personnes ne pouvaient pas s'asseoir, on était debout autour du stade, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi, hein, par rapport, c'est pas pour un club amateur, jouer un 32e de finale, ça se fait pas tous les ans, malheureusement. Mais je pense que ça a été quand même une grosse fête. Laurent, de ton côté, un moment fort autour de l'équipe Fagnon depuis que tu en as la responsabilité? Alors, c'est vrai que j'ai pas la même expérience que Thierry, mais c'est vrai que quand on a repris l'équipe de R2, on a réussi à dynamiser aujourd'hui ce côté ambiance et tout, parce que c'est vrai que pour nous c'était important. Et ça a été pour moi juste la montée de R2 en R1 pour l'instant. Et j'espère qu'on pourra fêter l'année prochaine, du moins fin 2026. Voilà l'objectif. Est-ce que vous avez une anecdote peut-être à nous partager qui illustre bien justement l'esprit mondolosien? On est très friand de ce genre de choses, de ces petites anecdotes qui viennent un petit peu accompagner l'histoire des clubs amateurs. Pour moi, l'anecdote la plus importante, ça reste cette soirée des 100 ans avec ce retour de ces anciens éducateurs, de ces anciens dirigeants, de ces anciens présidents. Le sourire de ces gens-là, de se retrouver autour d'un repas, autour d'une soirée, d'évoquer les souvenirs. Qui sont toujours dans la tête de chacun. Dimanche, on a encore reçu un ancien entraîneur très connu dans la région, c'est Alain Soma, qui est venu saluer, qui est un ami personnel de l'entraîneur, de Stéphane Martineau, et qui a voulu à tout prix venir soutenir l'équipe. Alors qu'il ne fait plus partie du club, mais il est toujours dans sa tête quelque part ancien entraîneur de l'USMN Football, qui a donné le coup d'envoi de la partie, parce que je tenais absolument à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe de sa venue. Et pour moi, ça c'est quelque chose d'inoubliable, de voir toujours des gens s'intéresser au club, même s'ils ne font plus des fois partie du club. Mais ils sont toujours présents pour nous. La transition est parfaite. Est-ce qu'il y a un joueur formé ou passé par Mandelieu qui a marqué un peu les esprits? Alors tout à l'heure, je vous parlais de ce joueur professionnel qui a gagné la Coupe de France avec Bastia. J'aimerais me rappeler son nom, ça va certainement me revenir. Et c'est quelqu'un qui c'est un des rares, malheureusement, footeux de Mandelieu, mais qui a réussi quand même une belle carrière, puisqu'il a quand même joué en première division. Et c'est quelqu'un qui n'oublie pas, comme je vous disais précédemment, qui n'oublie pas Mandelieu, puisqu'il a tenu absolument à être parmi nous pour ses 100 ans. Sur le banc, est-ce qu'il y a pareil un entraîneur qui a marqué un peu l'histoire de Mandelieu? Je vais laisser parler Thierry parce qu'il a eu l'expérience. Moi, ça fait que 2 ans et demi. Je n'ai connu que Stéphane Martineau. Donc voilà. Il y a eu beaucoup d'éducateurs qui ont marqué Mandelieu, mais je sais qu'il y a un garçon que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai pu travailler à ses côtés en tant qu'entraîneur à l'époque. C'est Alain Rosier. Qui est un monsieur du football, qui connaissait très bien le football, qui avait un état d'esprit exceptionnel, qu'on a essayé de contacter, mais on n'a pas réussi à le contacter. Si jamais il écoute ce podcast et qu'il a la gentillesse de me rappeler, ce sera un grand plaisir de le revoir parmi nous. Pour moi, ça a été un monsieur qui a quand même beaucoup compté pour le club. On espère qu'il l'écoutera. Ça sera en tout cas, et si jamais il passe par nous, on fera le lien. Justement, on va parler un petit peu aussi pour terminer, de l'avenir un petit peu du club. Quels sont les projets à venir pour le club? Est-ce qu'il y en a déjà? Oui, déjà il y a le projet que l'on a avec Laurent. C'est important, je pense, pour la dynamique du club que cette équipe retrouve la nationale. D'abord parce que par rapport à nos sponsors, la visibilité d'un sponsor, d'être sur un stade de National 3 dans un premier temps, puis après on espère que peut-être ça ne s'arrêtera pas là, c'est très important. Et puis surtout de continuer à faire en sorte que nos gamins soient formés
du mieux possible au niveau de l'éducation sportive, footballistique, état d'esprit dans notre club. C'est pour moi le plus important aussi, c'est d'avoir cet esprit footballistique, d'apprendre à nos gamins à jouer au football en respectant les règles du football et en respectant surtout son prochain. Voilà. Ne pas venir avec un esprit malsain, mais venir apprendre, avoir une éducation dans le sport, c'est le plus important. Est-ce que l'objectif aussi, c'est de justement former vos joueurs pour peut-être dans 4-5 ans qui viennent justement fournir cette équipe Fagnon? C'est important d'avoir, de toute manière, je pense qu'au niveau de municipalité, un jour ou l'autre, avec tout ce qui se passe malheureusement au niveau de notre gouvernement, les mairies vont être obligées de faire attention aux subventions. Donc on va être également nous obligés de continuer à faire notre formation pour qu'effectivement on puisse avoir l'honneur et puis surtout avoir cette ambition d'avoir un maximum de nos gamins qui fassent partie de l'équipe première. Ça serait pour nous quelque chose d'exceptionnel. Ça voudrait dire que le travail qui a été fait en amont aura servi à quelque chose. Si je vous demande un petit peu de vous projeter dans 5-10 ans, où est-ce que vous voyez peut-être vous, Thierry, l'US Mandelieu dans sa globalité et peut-être Laurent, plus cette équipe Fagnon. Peut-être on va commencer par Thierry. Où est-ce que vous voyez justement ce club? Comment vous le voyez évoluer? Moi, j'espère que cet esprit de famille va continuer encore pendant 100 ans. Je ne sais pas si je serai présent pour les 200 ans de l'USMN Football. Je vous le souhaite. On ne sait jamais. Mais surtout garder cet esprit familial qui est important, faire en sorte que les parents, les joueurs, les éducateurs, comme je vous disais en début d'interview, viennent au club et repartent toujours avec le sourire. Il a tout dit, le président. C'est difficile de parler après Thierry, mais c'est vrai que ce côté festif, parce que le ballon est réuni tous les gens de la ville. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de cette dynamique et j'espère qu'on pourra la garder dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis la société, elle évolue tellement vite que, voilà, en tout cas, Thierry fait en sorte aujourd'hui en tant que président de garder ses valeurs. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le suivent. Donc c'est important aujourd'hui d'être derrière le président et d'essayer de maintenir ce cap. On arrive déjà, messieurs, à la fin de cet épisode. C'est passé très très vite en votre compagnie. Avant de conclure, s'il y avait un mot que vous souhaitez adresser justement aux licenciés du club, aux adhérents, aux sympathisants qui tournent autour du club. Continuez à venir au stade avec plaisir et puis continuez à nous aider pour que ce club persiste dans l'état d'esprit dans lequel il est actuellement. Et puis moi, je remets un point d'honneur et je remercie de tout cœur Laurent Balico d'avoir rejoint le club et de nous avoir permis de redynamiser le club à un moment où il en avait peut-être le plus besoin, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de se maintenir en haut de l'affiche. Donc voilà, ce partenariat et cette rencontre, parce que c'est important, c'est la rencontre entre personnes, pour moi est très importante. Laurent, si jamais, pareil, un mot peut-être plus à destiner peut-être des partenaires qui vous suivent, mais peut-être futurs peut-être partenaires. Je le souhaite. Tout le monde nous, on est ouvert à toute proposition. Vous savez, on est là pour aider le club. Donc l'argent, on ne le met pas dans la poche, on le met aujourd'hui dans le club. Donc comme disait tout à l'heure le président, et je remercie pour les petits mots qui me touchent énormément parce que moi je suis quelqu'un d'entier. Oui. Donc c'est vrai que, merci Thierry, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin d'argent pour fonctionner. C'est vrai que les gens de l'extérieur ne le voient pas. Ils pensent qu'on s'en met plein les poches, mais malheureusement, il faut acheter du matériel, c'est pas gratuit. Les ballons, les maillots aussi, les éducateurs, d'accord. Les déplacements qui coûtent de plus en plus cher, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, mon gasoil a augmenté, le coût de fonctionnement, l'électricité aussi a augmenté. Toutes les matières aujourd'hui ont pris malheureusement entre 20 et 30%, voire 40%. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver des présidents comme Thierry qui se donnent à fond pour le club, moi je dis chapeau parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui se donnent à fond pour les autres. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui individuel et je trouve que, comme disait le président tout à l'heure,
il met ce cap en avant justement qui est la famille. Et je trouve que c'est important, c'est pour ça que j'ai adhéré à ces valeurs. Et je suivrai le président au bout du monde. Quelle belle fin. Quelle belle fin, il n'y a rien à dire. Bravo, en tout cas, messieurs, merci beaucoup à vous deux pour ce moment de partage et pour tout ce que vous faites également pour le football amateur dans la région. Et merci aux auditeurs, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Un jour un club sur ActuFoot Podcast. Bonsoir, messieurs. À très bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu et de vous être intéressé à l'USM. Avec grand plaisir. Merci, Titi. Merci beaucoup.